Bonjour, je commenterai le texte de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Vous trouverez le texte écrit sous cette page. Ce sera un peu plus facile de comprendre ma réflexion. Dans la Bible, on voit que les Thessaloniciens, comme la majorité des premiers chrétiens, attendaient avec impatience le jour du Seigneur, c'est-à-dire sa manifestation visible et définitive en ce monde. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de cette venue. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Dieu seul est maître du temps. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais seulement le Père, et lui seul, nous dit Matthieu. Nos jours sont comptés, mais pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour, nous dit clairement l'apôtre Pierre. Difficile pour nous de comprendre cela. Aujourd'hui, plus que jamais, on vit dans un temps de conversion de la foi. Croire sans voir, dans la confiance et dans l'humilité. Oh là là, que c'est pas évident pour nous dans notre époque. Dieu nous confie le monde, à chacun selon ses capacités. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens, comme on peut le lire dans le texte de Matthieu. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Il leur fait confiance. Le talent est une ancienne monnaie romaine qui était de grande valeur. Si tu es chrétien, il faut savoir que c'est le Christ lui-même qui nous a confié ses talents avant de partir et il nous appartient de les faire fructifier. Ces talents, chacun les a reçus selon ses capacités. Soyons rassurés, il ne nous sera pas demandé plus que nous ne pouvons donner. Mais ce que nous pouvons donner ne doit pas être retenu jalousement. Il ne nous est pas demandé de faire des calculs. La parabole nous présente ce qu'est l'attitude juste du disciple. Savons-nous, avec les moyens qui sont les nôtres, et à notre place, être témoins dans ce monde, dans nos quartiers, dans nos familles, au travail? Sommes-nous disposés à donner quelques heures pour tenir la main d'une personne en fin de vie et lui murmurer ce qui fait notre espérance et donne sens à notre vie? À ce jeune homme qui doute de l'avenir, découragé, apportons-nous un réconfort, donnons-nous des conseils. Nous croisons chaque jour
des personnes qui attendent de voir rayonner sur notre face quelque chose de la beauté de Dieu, la beauté de la vie. Notre responsabilité est grande. Si tu es croyant, elle fait appel à notre intuition et à notre courage. Je crois qu'il faut partager son expérience à une vie beaucoup plus stable, d'amour total qui viendra. La vie, c'est un trésor qui est fait pour être partagé. Soyons audacieux, imaginatifs, créatifs pour ce beau monde. Bonne journée à toi.